Est-ce que 2009 est l'année de la crise économique? Ce matin, des ex-collègues m'ont prévenu de la fermeture de Paris Look. Le magasin se trouve au cœur de Paris et travaille en collaboration avec les tours opérateurs du monde entier, et plus particulièrement l'Asie, la Russie et l'Amérique latine. Touché par cette mauvaise nouvelle, j'ai décidé de suivre leur mouvement de protestation devant le siège de la société. On est très désolés parce que c'était un grand magasin. On a bien travaillé toujours. On a fait rentrer beaucoup d'argent. Et là, on se voit à la porte comme des malpropres. Il n'y a pas de raison. Donc 125 personnes comme ça, on n'est pas d'accord. Je suis un peu paumée et on ne sait bien plus quoi faire. Oh, ça fait 30 ans que je travaille dans le métier, donc je connais très bien, c'est comme d'autres collègues, qui connaissent très bien le métier, de la parfumerie, de la beauté, du duty free. Voilà. J'ai travaillé chez Paris Look pendant au moins 3 ans, et c'est la première fois que je passe au siège de la société. Ce matin-là, j'essaie de comprendre la situation actuelle de mes ex-collègues. Comme si je travaillais encore avec eux, je les suis. Une collègue me chuchotait qu'en vérité, les dirigeants n'ont pas envie que les gens manifestent devant leur siège. Ils ont préféré louer une salle dans un hôtel pour discuter des indemnisations des employés licenciés. Qui est venue depuis 3 ans n'a pas su gérer la boutique. Ils n'ont pas voulu écouter les conseils des vendeuses et leur seul souci, c'était de mettre dans leur poche l'argent et nous laisser tomber. Et aujourd'hui, on est dans la rue. Duty free à Paris. Il y a des femmes qui travaillent dans cette société depuis 30 ans et maintenant Marionneau, il ne veut pas nous céder. Alors c'est pour ça qu'on fait grève. C'est injuste. Parce que quand l'entreprise va fermer comme ça, c'est pas bien. Je ne savais pas. Lancer un projet, on n'a pas encore pensé. Parce que c'est tout un coup dans une situation comme ça, on n'a même pas de temps pour réfléchir. Marionneau était au bord de la crise financière en février 2005. Il a été racheté par A.S. Watson, filiale du groupe chinois Hutchinson Whampoa. Marionneau n'aurait-il pas eu les moyens de soutenir financièrement Paris Look le temps de surmonter la crise ? Des projets, c'est clair, mais ça va être un peu difficile. D'abord, je vais peut-être changer de métier ce que je faisais. Je vais faire peut-être autre chose. Mais quand même,
Je vais faire peut-être une formation, voir si on peut faire quelque chose d'autre. Mais sinon, j'ai essayé un projet de faire une restauration péruvienne avec mon mari et voir si on peut sortir dans une autre branche, faire autre chose dans une autre branche. Parce que comme tout le monde, en ce moment, on perd notre travail, il faut quand même aller chercher autre chose. Ils nous ont raconté toujours des salades, c'est ça qui est merveilleux. Et nous, on n'a rien agi, on n'a pas agi. Par exemple, on a dû faire une grève. On fait confiance. On a dû faire une grève les jours qu'ils nous ont annoncé le truc. 12 jours après, faire une grève. Regarde les gens qui vont fermer l'année prochaine, Continental. Ils vont fermer l'année prochaine. Ils vont déjà la grève. Ils n'essayent pas, même faire le plan licenciement, tout de suite ils nous annoncent fermeture. Ça me choque vraiment. Ils n'essayent rien, c'est-à-dire là on ne comprend plus rien à cause de quoi exactement. Au début il a dit que ça va, le chiffre ça va. C'est pour ça et chaque fois ils nous fixaient le barème de chaque équipe, chinois, coréenne, unité, et on arrive à chiffre d'affaires. Et c'est pourquoi c'est fermé ce magasin. L'explication, on ne sait pas où exactement cette cause-là. Je suis très motivée et je n'aime pas de rester sans rien faire. Alors j'ai déjà commencé à chercher du travail, donc je ne vais pas être tombée au chômage. Voilà. Nous revenons au siège de la société en attendant le compte-rendu de leur meeting. Ils ont l'autorisation de manifester jusqu'à midi. C'est une bonne société, ça marche très très bien. On a beaucoup d'avantages et on est très bien, on est très solidarité avec tout le monde. Et c'est très important, avec 125 personnes, pour aller solidarité. Je me retrouve avec quelques personnes qui ont décidé de rester jusqu'à la fin. Ya kecewa, kirain nggak langsung mau ditutup, masih ada waktu untuk pikir, ternyata langsung ditutup. Ya kita pada berontak, nggak senang ya, nggak setuju. Enak aja, kita kerja udah lama-lama begitu, main tutup aja tokonya. Ini udah berapa tahun kerja, Bang? 12 tahun. Udah 12 tahun. Ini karena nggak bisa manage-nya nggak bagus. Jadi kita pada kacau balau lah. Walah. Pokoknya kita sekarang berjuang terus nih buat dapat nggak tahu bahasa Prancisnya indemnisasi korek. Walah, sampai udah sekian lama, 9 tahun kerja, enak aja mau ditutup tokonya seenak aja. Walah. Lu gimana project lu tahun mau kalau bisa formasi lagi nggak ada waktu maksudnya nggak akan terlambat, nggak ada waktu yang bisa terlambat untuk mendapatkan pengetahuan, menambahkan pengetahuan hidup. Walah. Jadi lu optimis? Iya dong. Oh, harus ya. Oke. Abah les dirigeants compétents. Voilà, c'est à cause de nous on est comme ça. Et il faut solidarité. Mariono, Paris solidarité. Non licenciement, non licencié. Voilà, c'est tout. Salut, bye bye. Allez, soyez avec nous, hein. Bye bye. Je suis contente que je veux chercher ailleurs. Seulement, la seule chose qui manque, je veux beaucoup de l'argent pour ça. Ça me suffit pour le chômage jusqu'à quand je trouve un autre travail. Mon projet, c'est chômage. Chômage. Parce que Paris-Look, c'est un homme en or. C'est agresseur. Vous comprenez? Il y a les touristes, il y a les gens qui viennent à Paris. Et c'est nous qui amènent l'argent. Pourtant, la direction a confirmé que l'enseigne souffre de la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère à Paris depuis 2 ans. Finalement, les dirigeants ont une nouvelle fois accepté de recevoir les syndicats. Oui, on est triste. Tout le monde est triste parce que ça fait longtemps qu'on travaille à Paris-Look. On aime notre travail, mais on n'a pas de choix, quoi. Ça fait 20 ans que je travaille. Jamais toujours c'est à Paris-Look. Alors maintenant c'est triste, tu vois. Bon, pour qu'on cherche du travail, ce ne sera pas facile. Avec 5 enfants, en plus il y a moi et mon mari, on est les mêmes choses. On a la même boîte. Alors je ne sais pas comment on va faire. C'est ça, c'est triste. Qu'est-ce qu'on va faire?
Bon, maintenant, on veut, quand ils vont nous licencier, mais ils nous payent bien. On veut nos droits bien. Au moins 20 ans de travail, c'est pas parti pour rien, quand même. Eh bien, qu'ils soient gentils au moins et qu'ils nous payent bien et tout. Maintenant, avec la crise, on a tombé les mauvais moments pour trouver du travail. On a fait beaucoup pour Paris-Look, on aime Paris-Look, ils travaillent bien et tout. Il y a toujours des clients et tout, mais je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment, on n'arrive pas à faire rentrer ça dans la tête. On n'arrive pas à croire que Paris-Look il va fermer. Ça fait très 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 mal au cœur. Très très mal au cœur. C'est quoi les sentiments? Ouais. Ça te dit quoi? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es content? Je sais pas, hein. Content envers triste. Alors, c'est quoi? Tu as le projet, après Je veux bien travailler. J'aime travailler. mais si tu ne trouves pas, tu fais comment? Si je peux travailler, mais je travaille toujours. Mais si tu ne trouves pas, Si je ne trouve pas, je prends chômage alors. jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je peux trouver travailler. La vie continue. La vie continue. My heart will go on. My heart will go on. Oh, my love, my darling. It's for your touch. À ma grande surprise, Chit rejoint le mouvement malgré sa longue maladie. Cette présence me touche beaucoup. C'est quoi ton projet après? Je ne sais pas encore, mais on attend. Et l'attente est longue. Pour la première fois, je ressens leur angoisse. De retour au magasin. Le lieu est devenu froid et silencieux. Je me souviens des frictions et des joies entre nous à l'époque, les hauts et les bas. Maintenant, il ne reste que du vide. Un vide qui m'envahit. Mais la crise économique ne tient pas compte des sentiments. La question est comment vivre correctement en France. Surtout que la plupart d'entre nous venons d'ailleurs. Thaïlandais, Amérique latine, fini. J'ai beaucoup de souvenirs de mon travail dans ce magasin unique qu'est Paris-Look. Et je m'en souviendrai toujours.